Parfait. Et puis on accueille notre deuxième invité, pour cette deuxième partie, en l'occurrence l'astrophysicien Olaf Nicht. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais juste ajouter astrophysicien du quotidien. Astrophysicien du quotidien. Donc Olaf Nicht, ça se prononce comme ça? Nicht. Ok. Olaf Nicht, avec nous, professeur à l'université de Köln en Allemagne. Professeur parce que j'ai été limogé à cause d'une faute grave. J'ai un problème, bon, je ne vais pas vous le dire maintenant, c'est un problème de photocopieur. D'accord, donc vous étiez professeur d'Open Science, encore appelé Global Physics, qui est, je crois, une étude de l'ensemble des sciences, mais nous y reviendrons plus tard. Ça permet de... On y reviendra tout à l'heure, c'est ça. Donc je ne pense pas que les gens comprennent. Non, mais on l'expliquera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vous avez pas moins de 7 doctorats, notamment un doctorat sur la communication interespèces, ça c'est intéressant. Je crois que vous avez essayé de faire communiquer des rats et des chats. Tout à fait, parce que c'est intolérable qu'au XXIe siècle, ces gens ne s'entendent toujours pas. Alors ça fait des millénaires qui se côtoient. C'est vrai, c'est vrai. Et ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché. Non, non, ils se sont entre-dévorés. D'accord. Bon alors vous êtes également, on va passer. Vous êtes je ne vois pas pourquoi vous riez. Vous êtes également stoïcien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je travaille à ne pas réagir aux attaques favorables ou défavorables à mon encontre pour gagner du temps. Et ça m'aide dans mon travail. Si vous voulez, c'est une sorte d'ancienne philosophie grecque que j'essaye d'appliquer à ma vie, une sorte d'art martial. C'est un art martial, c'est-à-dire c'est pas très clair. Par exemple, les applications. Les applications, si vous voulez, c'est simple. À force, si vous voulez, de décoder le langage, je sais que tout ça, c'est un leurre. Bon, attaquez-moi, par exemple. Comment? Je sais pas, dites-moi quelque chose de désagréable. Vous êtes laid. Vous voyez, j'ai pas du tout réagi. J'ai sous-réagi, j'ai pas, vous voyez, il n'y a rien qui est venu. En fait, vous êtes devenu un expert en avalage de couleuvres. En avalage. En quelque sorte, de couleuvres. Je comprends pas. Ben, on avale les couleuvres. Moi, j'avais un maître qui était Emmanuel Leroy-Ladurie qui me disait avaler les couleuvres. C'est ça. C'était exactement ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'on vous attaque frontalement, vous laissez passer le chien à bois, la caravane passe. Vous avalez la couleuvre. J'avale la couleuvre. Même pas, la couleuvre passe au-dessus de moi. Vous comprenez? Vous voyez, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si on peut zoomer, mais regarde, même les pores de ma peau n'ont même pas vibré. Rattaquez-moi pour voir. Sale pervers. Mais pourquoi vous dites ça? Vous ne pouvez même pas regarder, c'est pas parce que... Bref, vous êtes ici. Très moussé devant moi. Non. Bon, c'est très difficile cette interview. Vous êtes ici car vous avez écrit un livre que je tiens dans mes mains. Je viens de le recevoir, je suis vraiment désolée. Donc, j'aime pas du tout faire ça, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu le temps de le lire. Ça s'appelle, je suis un peu troublée, pardon. Ça s'appelle Mutons avant l'orage, astrophysique quotidienne du Big Bang à Internet. Il n'y a qu'un pas. Alors, on va se baser du coup sur le dossier de presse, si vous êtes d'accord. Selon le dossier de presse, c'est la clé de voûte de vos théories. C'est la fin d'une heptalogie, donc 7 volumes. Vous tentez de faire un pont entre le Big Bang et les névroses de plus en plus présentes dans nos vies quotidiennes. Oui, en fait, quand on réfléchit bien à l'histoire globale de l'univers des 15 milliards d'années qui nous séparent de sa naissance, on se rend compte que ce Big Bang, ensuite la transformation des photons en matière, et ensuite la création des étoiles, des planètes, ensuite à l'intérieur de notre propre planète, la création avec les molécules de l'ADN, tout ça, finalement, a pu être déconcertant et a pu nous laisser des séquelles traumatiques. Excusez-moi, je vous interromps, mais je comprends pas parce que c'est pas du tout le livre à l'intérieur. Ah bon? Non. Regardez, c'est étrange. C'est bizarre parce qu'on dirait quand même que la couverture est trafiquée. C'est pas votre livre en fait. Ah si, c'est mon livre. Non, mais vous l'avez pas écrit ce livre, Olaf Nicht. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de l'écrire. Comment ça, vous avez pas eu le temps de l'écrire? Ma femme m'a quitté. J'avais autre chose à penser. Je devais l'écrire en mars et elle m'a quitté. Je ne sais pas si je dois dire ça à l'antenne, mais j'ai eu une relation avec une étudiante. Et cette étudiante, on s'était rencontrés dans un cyclotron. Et cette étudiante est malheureusement tombée enceinte. Et le directeur de l'université, apprenant cela, l'a dit à qui est mon ex-meilleur ami, qui était en fait le père, je ne sais pas si on comprend, était le père de cette étudiante. Ce qui fait que ma femme est partie, mes enfants m'ont répudié, mon chien ne me parle plus, même mon poisson rouge se retourne dans son bocal. Chaque fois que j'essaye de... Je suis désolée, Olaf, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Je pense que tout le monde ici, et même les téléspectateurs chez eux, pourront comprendre. Vous avez des nouvelles de votre femme? Oui, il m'a appelé hier pour clôturer le conjoint. Et pour moi, c'est pratiquement la chose la plus horrible qui puisse m'arriver, parce que je me rappelle très bien de ce souvenir quand on avait été chez conseiller financier, qu'on avait signé ensemble. Cette personne qui s'avance
ce conseiller financier qui était merveilleusement beau et ma femme habillée avec cette robe mauve. Lorsqu'elle a signé, il nous a proposé un PEL et bien sûr on a ri, tout de suite on a dit d'accord, on fait un PEL, on va se reconstruire. Non mais vous embêtez pas, on va avancer un petit peu. Qu'est-ce que vous auriez voulu mettre dans ce livre par exemple? En réalité, j'étais en train de travailler sur le photolangage. En fait, il faut savoir qu'à l'intérieur de nos neurones, les pensées passent à la vitesse de la lumière, mais ces pensées sont bloquées par le langage, parce que les pensées sont le support du langage. Ce qui fait que la pensée ralentit. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on pourrait accélérer notre façon de communiquer. Et pour cela, en fait, il faudrait communiquer déjà à la vitesse du son, juste avant la vitesse du son. Oui. Mais ce serait très risqué, parce que la langue risquerait de claquer ou se percuter le palais, ce qui fait au risque d'hématome. La mâchoire risquerait de se décrocher toutes les 5 minutes, il faudrait la raccrocher tout. La seule façon, ce serait de muscler la langue avec des haltères, d'agrandir la bouche, pour pouvoir justement qu'elle se déplace. Je pense par exemple au sinus, c'est vrai qu'il ne sert à rien. Et on pourrait agrandir le palais vers le haut et mettre un moteur de temps sur la mâchoire afin de la faire aller plus vite et mettre des protections en caoutchouc sur les dents. Mais il faudrait alimenter évidemment ce moteur avec un moteur, je pensais à des panneaux solaires qu'il faudrait mettre peut-être sur le front ou sur la tête ou sur les joues. Mais tout ça ne règle pas tous les problèmes de vibration, parce qu'une mâchoire qui s'ouvre et se ferme à 2000 coups par minute, évidemment il va y avoir des vibrations. Évidemment que la peau va se décoller au niveau du front et peut-être se rabattre sur le visage. Ça marche pas du tout, vous voyez, réaliste. Non. C'est vrai que quand on conduit, si on a la peau du front qui se met sur le visage. Bon, c'est très intéressant, mais je suis désolée, on n'a plus du tout le temps. Toujours le temps. Non, mais pas là. Donc je suis désolée. Merci beaucoup, Olaf Nisch, d'être venu avec nous. Écoutez, ce qu'on va faire, Olaf, c'est que si vous restez dans la région et que vous arrivez à avancer sur votre livre, eh bien, vous viendrez nous en parler dans Tout sur un plateau à nouveau, d'accord? Très bien. Vous pouvez venir dîner bientôt? On verra ça. Allez, très bien. On n'a plus le temps tout de suite. Allez, on va essayer de reprendre un cours normal dans cette émission. Tout de suite, c'est Vu par Ghislain.